À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, et très vite nous allons prendre nos Bibles. On est dans Éphésiens 5, 20. Nous allons lire. La Bible dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si c'est votre Bible, j'aimerais que vous souligniez continuellement et pour toutes choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Action de grâce que l'on entend souvent. Action de grâce que l'on entend souvent dans nos cultes, pendant les moments de prière. La première fois que ce terme a été employé dans la Bible, c'est dans le livre de Exode 20. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est que le Seigneur est apparu à Moïse sur le Sinaï et il a conclu une alliance avec les enfants d'Israël. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur a demandé à ces derniers de lui offrir un holocauste. Et dans d'autres contrées de la terre, en Amérique par exemple, ou au Canada, aux États-Unis, au Canada, action de grâce est synonyme d'une fête qu'ils célèbrent qu'on appelle Thanksgiving. J'espère que vous en avez entendu parler. Très souvent, ils célèbrent ça autour d'une dinde, en train de remercier, pas le Seigneur, mais en tout cas de rendre grâce pour toutes les bonnes choses qu'ils ont eu à avoir dans l'année. Mais une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, très souvent, lorsqu'on parlait de action de grâce, elle était accompagnée d'une offrande. Très souvent, c'était action de grâce avec un sacrifice, avec un holocauste à Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, c'est que action de grâce est très souvent synonyme de parole et pas très rarement synonyme d'offrande. Alors, qu'est-ce qu'est l'action de grâce? L'action de grâce est une attitude de reconnaissance qui provient du cœur. C'est une attitude de remerciement à l'Éternel pour ce qu'il a fait, mais qui peut s'exprimer en parole ou en action. Malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, très souvent, action de grâce, c'est parole. C'est plus facile de dire merci Seigneur en parole que de ramener une offrande à l'Éternel. Amen. Mais maintenant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quand est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? Quand est-ce qu'il faudrait adopter cette posture de reconnaissance à Dieu? Premièrement, quand il a fait. Quand il a fait. Et d'ailleurs, ça saute aux yeux quand on relit la définition de l'action de grâce, c'est qu'on vient remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. On vient remercier le Seigneur pour ses bontés dans nos vies. Et j'aime ce que David est en train de dire dans Psaume 30, le verset 12 à 13. Il dit: tu as changé les lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que, conséquence, mon cœur te chante et ne soit pas muet. Tu as fait afin que je te loue. Tu as fait afin que je te célèbre. Et j'aimerais que quelqu'un puisse se rappeler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Berger Jonathan, j'ai envie de te donner un sujet d'action de grâce. C'est que la tuberculose qui tue d'autres ne t'a pas tué. Apôtre Michael, j'ai besoin de te donner un sujet d'action de grâce. C'est que plusieurs ont commencé un projet de mariage qui n'a pas abouti. Mais toi, tu as abouti. Donc, tu as un sujet d'action de grâce. Nous avons tous des sujets d'action de grâce. Le Seigneur t'a pris de quelque part. Il a fait quelque chose dans ta vie. Et je suis en train de prier. Je suis en train de demander au Saint-Esprit de Dieu de te rappeler une bonté du Seigneur dans ta vie. De te rappeler d'où tu viens avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Si tu as oublié un sujet d'action de grâce, j'ai besoin que le Saint-Esprit de Dieu te rappelle. J'aime une chose dans la Bible. On est en train de nous raconter l'histoire des 10 lépreux. Le Seigneur est en train de préparer, il est en train d'aller vers Jérusalem et il rencontre 10 lépreux qui se présentent et qui disent: Maître, aie pitié de nous. Le Seigneur est en train de les renvoyer au sacrificateur et en cours de route, ils sont tous guéris, tous les 10 guéris. Mais j'aime l'attitude de ce dernier qui vient, qui recourt auprès du Seigneur. Il est guéri, mais avant même de se dire: ok, c'est bon, là maintenant je suis pur, je peux aller dans tous les endroits où je ne pourrais pas avoir accès. Il a d'abord commencé par retourner auprès du Seigneur pour rendre grâce. Quelle est ton attitude quand tu as ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu reviens à ses pieds pour rendre grâce ou tu vas d'abord te réjouir?
Quelle est l'attitude que tu prends lorsque tu as ce que le Seigneur t'a promis? Quelle est l'attitude que tu as quand le Seigneur te donne cette réussite que tu demandais? Est-ce que tu recours auprès du Seigneur ou tu vas d'abord te rejoindre? J'aimerais encourager quelqu'un et dire la première intention, le premier réflexe à avoir après avoir reçu quelque chose de Dieu, rendre grâce. Amen. Rendre grâce. La Bible est en train de dire dans Jean 11, on parle de Jésus qui part pour ressusciter Lazare et il arrive, on note la pierre. Jésus est en train de dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il continue, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais. Il savait. Il n'avait même pas besoin de se déplacer pour venir jusque devant la tombe. Il savait. Il est venu parce que les gens autour devaient savoir que c'était Dieu. Mais il savait. La connaissance a produit l'action de grâce de Jésus et l'action de grâce a attiré un miracle. Amen. L'action de grâce a attiré un miracle. J'aimerais que, je suis en train de prier pour quelqu'un, que le Seigneur te donne une lecture prophétique. Parce que ce que le Seigneur était en train de faire, c'était très prophétique, une action de grâce très prophétique. Comme pour dire, je ne perds même pas mon temps pour prier pour Lazare. Lazare est déjà ressuscité. Amen. Je te loue parce que Lazare est déjà vivant. Déjà vivant. Et je suis en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu te donne une lecture prophétique des temps, des événements, des situations, afin que tu commences à que tu ne perdes pas ton temps à chercher le Seigneur, à vouloir demander quelque chose parce que tu auras la lecture et tu sauras que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Amen. Rendre grâce. Quand est-ce qu'il faut rendre grâce? Rendre grâce continuellement et en toutes choses. Absurde. Absurde parce que rendre grâce, l'action de grâce fait référence à une attitude de reconnaissance quand tu as reçu quelque chose de bien, de remerciement. Mais Paul est en train d'écrire aux Éphésiens pour leur dire rendez grâce continuellement. Jusque-là, ça va encore. Mais rendez grâce pour toutes choses. Paul, ça veut dire que dans toutes choses, je rends grâce pour un malheur. Ça veut dire que dans toutes choses, je rends grâce pour une misère. Je rends grâce pour quelque chose qui me fait mal. Mais j'aime quelqu'un qui a réussi à le faire, c'est Job. Job, un homme intègre, droit, riche, accompli. Un homme qui craint le Seigneur, qui ne pouvait pas penser qu'un jour, tout allait basculer. En un jour, il perd et ses enfants, et son troupeau, et ses serviteurs. Mais je me demande quel cœur peut supporter une telle douleur. Quel cœur? Prenez cette jeune femme qui est en train de vous parler aujourd'hui, retournant en 2017, juillet 2017, alors qu'elle avait perdu sa sœur aînée et son père en l'espace de 3 jours. Je vous jure que cette nouvelle m'a trouvé dans la prière, mais je n'ai pas eu le courage de dire merci. Je n'ai pas eu le courage de rendre grâce. J'ai demandé des explications à Dieu. Mais j'aime ce que Job fait. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Waouh! Quelqu'un qui vient de perdre tous ses enfants. Quelqu'un qui vient de perdre sa richesse. Quelqu'un qui vient de perdre ses serviteurs. Et qui a quand même le courage de rendre grâce. Quelqu'un qui est à l'état de deuil, qui est en train de pleurer, mais qui prend quand même le courage de rendre grâce. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un et lui dire, tu as mal, mais rends grâce. J'aimerais encourager quelqu'un et dire, ça peut être le seul parent qui te restait, tu ne sais pas comment tu feras pour étudier, mais rends grâce dans cette situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est plus facile de rendre grâce quand tu as bénéficié d'une bonté de Dieu. Rends grâce dans la misère, rends grâce quand tu n'as rien, rends grâce quand tu regardes ton cœur. Plus rien, tu ne sais pas comment tu fais subvenir à tes besoins. Rends grâce en ce moment-là. Rends grâce. Pour les hommes, ça sera bizarre. Pour les hommes, ça sera absurde. Et tu es chômeur, tu n'as rien. Tu rends grâce pour un serre, pour un vrai travail. Ça va ou ça ne va pas? Rends grâce. Rends grâce continuellement et pour toutes choses. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Et pourquoi rendre grâce justement? Pourquoi on devrait rendre grâce? Au-delà d'être une expression de notre reconnaissance à Dieu, l'action de grâce est le témoignage de notre foi. C'est-à-dire que lorsque tu rends grâce, tu es en train de dire à Dieu, j'ai foi en toi. J'ai l'assurance que ce que je suis en train d'espérer, je l'ai en toi. J'ai foi que même si maintenant je ne vois rien,
demain tu seras en train de faire. Et parce que je sais que demain tu seras en train de faire, parce que j'ai l'assurance que demain tu seras en train de faire, je te rends grâce. L'action de grâce, témoignage de ta foi. Tu as la foi, sois en train de rendre grâce à Dieu. Tu ne vois rien, sois en train de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est une façon pour toi de prouver à Dieu, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Action de grâce, expression de notre attachement à Dieu. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus va pour ressusciter Lazare, quand on ôte la pierre, il lève les yeux vers le ciel. Comme pour dire, Seigneur, je n'ai que toi comme solution. On m'a présenté un problème. C'est vrai que Lazare est mort il y a 4 jours. C'est vrai que Lazare est en train de sentir déjà. Mais je ne regarde pas d'abord à Lazare, je regarde à toi parce que je suis attaché à toi, parce que je sais que ma solution, c'est toi. Je regarde à toi. De la même façon que Job, attaché à Dieu, a regardé d'abord à Dieu et non pas à ce qu'il avait perdu. L'action de grâce est un signe d'attachement à Dieu. Amen. Action de grâce, formule de multiplication. On nous raconte que Jésus a une foule qui se présente à lui. 5 pains, 2 poissons qui devaient mourir. Et on apporte ces choses à Dieu pour dire, mais c'est compliqué. Il y a une grande foule, c'est compliqué. Comment on fait pour les nourrir? Peut-être que je me dis, peut-être qu'ils attendaient une prière du genre, que ces pains se multiplient, que ces poissons se multiplient maintenant. Seigneur, mais non. Je rends grâce. Waouh! Il rend grâce et les pains et les poissons se multiplient. Il rend grâce et la foule a pu se nourrir et il y en a eu encore et encore. Je suis en train de t'informer que lorsque tu seras en train de rendre grâce, tu seras en train de provoquer un cause. J'étais en train de dire que lorsque tu rends grâce, tu es en train de provoquer un miracle de multiplication. Je suis en train de dire que là où tu penses que tu es limité, rends grâce. Je suis en train de donner ce soir. C'est que tu as passé du temps à chercher les sorciers de ta vie. Tu as passé du temps à chercher. Mais d'où vient ce chômage? Je suis en train de chercher l'esprit de chômage. Je te donne un secret ce soir. Rends grâce. Rends grâce parce que tu provoques un miracle de multiplication. Rends grâce parce que tu rends l'impossible possible. Lazare, c'était impossible selon les hommes qu'il ressuscite, qu'il reprenne vie. Impossible. Il pue. Il sent. On t'a appelé quand il était malade parce qu'on pensait que tu pouvais faire quelque chose. Mais maintenant, Seigneur, nous sommes ces femmes, nous te disons que c'est fini. Mais l'action de grâce a rendu ce qui était impossible aux yeux des hommes possible. Je te donne ce secret. Rends grâce. Mais ne te limite pas seulement à dire Seigneur, je te rends grâce. Apporte une offrande s'il faut. Ne te limite pas seulement à dire Seigneur, merci pour ce que tu as donné. Bâtis un hôtel de reconnaissance à Dieu. Et voici Dieu ne sera pas en train de multiplier les choses. Voici Dieu ne sera pas en train de multiplier ces choses. Et j'aimerais qu'en fonction de ce que tu as écouté, en fonction du fait que le Saint-Esprit de Dieu maintenant est en train de rappeler des choses, des souvenirs, je suis en train de rendre grâce pour ce mariage que tu m'as donné. Je suis en train de rendre grâce parce qu'en ce moment, Père, je postule. Je n'ai même pas de retour d'entretien. Mais je te dis merci. Merci parce que je crois que tu m'as déjà donné un travail. Je suis en train de te rendre grâce parce que je crois qu'après un master vient un travail. Je suis en train de te rendre grâce parce que tu fais tellement. Tu fais tellement. Tu fais tellement. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Et je suis en train